on va passer à un langage que beaucoup de monde ont contesté, mais qui est génial. Vous savez qu'avec Internet, avec le téléphone portable, avec l'ordinateur, on a un clavier. Et la plupart, par exemple chez nous, les Marocains ou ailleurs, nous avons un clavier AZERTY ou WERTY. Donc, il n'y a pas de secret autour de ça. Et par exemple, chez vous, les Français, vous avez un clavier ou partout, et puis ça. Et puis les jeunes, quand ils veulent écrire des SMS, ben, ils le font avec les doigts. Et ils vont pas, les doigts ne fonctionnent pas comme la bouche qui peut balancer énormément de mots avec facilité, alors que l'écriture sur un clavier, c'est pas possible. Alors automatiquement, les jeunes, ils ont inventé ce qu'on appelle le SMS, comme il a été contesté. Donc beaucoup de gens contestent, non, non, c'est la nécessité qui a voulu que les jeunes inventent ce langage, partout dans le monde d'ailleurs. Mais je ne sais pas comment les Anglais, pas les Anglais, les Indiens, parce que j'ai vu des chats indiens, ils écrivent avec des majuscules et des minuscules en lettres latines. Vous voyez, c'est leur procédé, méthode. C'est mélanger les majuscules et les minuscules. Mais en langue latine, ils écrivent en indien. Vous voyez ce que je veux dire? Avec, bon, je ne vous cache pas, bon, vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour voir les SMS entre les Français. Mais c'est un langage qui est très très rapide, qui a eu quand même le courage d'écarter complètement la grammaire, complètement la conjugaison et complètement le vocabulaire. Ben, c'est une prouesse vraiment extraordinaire. Il n'y a ni philosophe, ni linguiste, ni politicien, ni personne n'a eu cette idée, alors que c'est des genoux qui ont inventé ça. Bien entendu, ça facilite énormément la communication parce qu'avec deux petites lettres, on dit beaucoup de choses. Voilà. Alors pourquoi aller chercher midi à 14 heures? Vous voyez? Chez nous, c'est autre chose. Je vais vous montrer une vidéo comment on est arrivé en tant que Marocain. Nous ne parlons pas arabe, nous parlons darija. Et darija, sur un clavier AZERTY, parce que la plupart des ordinateurs, des téléphones, l'installation est déjà en lettres latines. Bon, il faut aller chercher l'arabe pour essayer d'écrire quelque chose en arabe. Mais en en calligraphie arabe, malheureusement, il n'existe pas de SMS. Ils sont toujours en retard d'ailleurs. Donc, on va chercher la solution dans les lettres latines. Et vous allez voir comment on arrive. Même les gens qui sont analphabètes, ils arrivent à écrire des SMS avec des lettres latines par ordinateur ou par téléphone pour les envoyer aux autres. Parce que toute l'histoire se limite seulement à connaître l'alphabet. Extraordinaire. Vous avez, je pense, 26 lettres. Vous connaissez les lettres latines, vous avez, plus les chiffres, vous connaissez tout. Vous pouvez écrire. Alors que normalement, on n'écrit pas. Mais d'où vient, par exemple, qu'est-ce qu'il va dire? C'est normal, c'est simple. Ils ont leur langue maternelle. Comme on parle notre langue maternelle facilement, sans aucun problème, on n'y pense même pas, ni à la conjugaison, ni au vocabulaire, ni à la grammaire et tout ça. Donc, c'est pas un problème, c'est pas la peine d'aller à l'école pour ça. Alors, notre darija, on l'écrit en langue latine. Et là, vous allez regarder tout de suite après une vidéo qui montre comment on arrive à écrire des phrases
Oui, comment on est arrivé à placer, nous Marocains, je ne sais pas pour les autres, mais nous Marocains, comment on est arrivé à placer des lettres qui sont imprononçables en français, que vous ne connaissez pas. Par exemple, le ha, par exemple le kha, par exemple le qa, par exemple le kha, le ha, voilà. Donc vous allez regarder maintenant comment on arrive à écrire ça et comment il vous propose à vous, comment faciliter, comment contracter énormément l'écriture du français, c'est extraordinaire, il faut regarder ça. Allez, vas-y, on Nous lance. avons parlé du langage SMS en français. Maintenant, je vais vous expliquer comment les Marocains utilisent leur SMS. Alors, là, c'est la lettre Ha que vous ne prononcez pas. Ça, c'est la lettre Kha que vous ne prononcez pas. Ça, c'est la lettre A que vous ne prononcez pas. Ça, c'est le Qa. Et ça, c'est le Ha. Alors, Ha, Kha, A, Qa, Ha. Alors, quand on écrit, par exemple, quelque chose avec le Ha, je vais vous montrer. Le Ha, vous voulez écrire, par exemple, Hammam, 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 c'est Hammam. Vous dites Hammam. Nous, on dit Hammam. Alors, en écriture SMS, on écrit comme ça. On met un 7, on met un A, bien entendu, A, M, M, A, M. Ça vient d'où? Ça, c'est le Ha. Et comme il ressemble un peu à un 7, on écrit un 7. C'est pour ça que vous avez H et remplacé par le 7. Ça se lit Hammam. Alors, partout où il y a le Ha, un 7. Ça, c'est le Kha. Dkhel, on dit Dkhel, par exemple, Dkhel. Dkhel, alors, Dkhel, c'est entrer en darija. Hein. Alors, normalement, c'est Dkhel, on l'écrivait avant comme ça en français. Ça, c'est le Kha. Chez nous, avant, Dkhel, mais on ne l'écrit plus comme ça. On l'écrit D. Et puis, le Kha, on écrit 5. Pourquoi? Parce que c'est le Kha ici, il ressemble un peu au 5, mais on le renverse. Donc, Dkhal, A-L. Vous voyez? Puis, ça c'est le Ain. Moi, je m'appelle, quand j'écris mon nom, c'est comme ça. Vous le lisez Saïd. Alors que normalement, moi je m'appelle Saïd. Saïd avec A. Alors ça s'écrit ça. Et on écrit un 3. Donc, comme le Ain, c'est comme un 3 à l'envers, nous on écrit, voilà, c'est Saïd. Puis, dans le cas de Qaf, Qalb, cœur, Qalb, avant on l'écrivait comme ça en français, Qalb, Qalb, ça se transforme en Qaf automatiquement, dans le français d'antan. Et puis, maintenant, ça s'écrit un 9, Qalb. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ça ressemble à un 9. Et puis, ça, c'est le Ha. Donc, le Ha, c'est Hada, Hada, ceci, ceci. Alors, Hada, on l'écrivait avant Hada, Hada, en français on disait Hada, Hada, mais maintenant on écrit un 8. Pourquoi? Parce que le 8, il ressemble au Ha. Hada, Hada. Vous voyez, c'est extraordinaire. Mais
ils ont quand même essayé quand même de corriger votre français. Les Marocains proposent une autre manière d'écrire le français. C'est extraordinaire. Je vais vous montrer, c'est extraordinaire. Je vais vous écrire quelque chose et vous allez essayer de le comprendre. Alors, vous n'allez rien comprendre. Est-ce que vous pouvez lire ça? Il y a un J, un T, un M, un P, un T, R, avec de la vocalisation arabe. La vocalisation arabe, ça, c'est ça qui donne les voyelles. Par exemple, ça c'est O, ça c'est I, ça c'est muet, M, ça c'est P, appuyé, P, ça c'est muet, et ça c'est E, O. Donc, c'est les voyelles, elles sont accrochées en haut et en bas. Pour vous lire ça, c'est je, t'aime, je t'aime, pas trop, je t'aime pas trop. Avec la vocalisation, votre français est simplifié au maximum. Vous voyez? Alors, ça, pour revenir à ça, le ha s'écrit avec un 7, le kha s'écrit avec un 5, le ayn s'écrit avec un 3, le qaf s'écrit avec un 9, et le ha s'écrit avec un 8. Voilà. Ben, j'espère que vous avez apprécié. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de répondre à mon questionnaire parce qu'il va me servir pour que je puisse améliorer mes méthodes de mon enseignement vers vous. Et puis, vous avez aussi un PDF avec 174 formations offertes que vous pouvez parcourir pour apprendre beaucoup de choses. Vous avez aussi une quarantaine de formations offertes dans la description que vous pouvez passer l'une après l'autre en cliquant bien entendu sur le lien qui ne parle rien que du web marketing. Vous allez découvrir là-dedans que le web marketing, c'est pas 2 mots, c'est 90 milliards de mots, hein, c'est clair et net. Je l'ai bien expliqué avant. Ok, d'accord. Donc, maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.